30 jours se sont écoulés. Un mois a sondé les mystères enfouis, reliant les racines de Kemet au battement de cœur d'Haïti, dans un dialogue initié avec Marie-Thérèse Albert. Ce n'est pas seulement une recherche sur le passé, c'est un retour à notre propre noblesse. C'est le moment où notre sagesse ancienne rencontre notre force d'aujourd'hui, portée par la puissance silencieuse de notre mélanine. Plus qu'un simple pigment, notre mélanine est une antenne biologique et spirituelle. Elle est le conducteur sacré qui capte les fréquences de la source pour les transformer en force de vie. En restaurant la conscience de notre mélanine, nous restaurons notre véritable humanité, celle qui ne se laisse plus réduire à une couleur de peau, mais qui se reconnaît comme un récepteur de lumière. Elle est le lien organique qui nous permet de puiser dans la science de nos ancêtres pour reconstruire, aujourd'hui, notre souveraineté. Pourtant, ce voyage vers soi demande une vigilance constante. Car si tu persistes à croire que la solution se trouve à l'extérieur, sache que tu resteras éternellement perdu dans ce labyrinthe. Tant que tu n'affronteras pas tes peurs, tu ne découvriras jamais la force monumentale qui t'habite. L'essence de ce que tu dois savoir sur toi est déjà déposée en toi, gravée dans la mémoire de ton ADN. Mais pour l'instant, ces informations attendent ton signal pour s'activer. Pour mieux comprendre ce voyage, imaginez que la vie est une grande école de vibrations. C'est une image, une métaphore pour illustrer que chacun de nous évolue dans une classe qui correspond précisément au quota d'énergie qu'il porte en lui. Certains resteront au niveau de la garderie ou du kindergarten, d'autres atteindront le niveau élémentaire ou secondaire, d'autres encore parviendront au niveau universitaire. Et il y a ceux qui choisissent de briser ce schéma classique pour vivre l'existence dans une dimension bien plus profonde. À travers cette image, il faut comprendre que chacun perçoit le monde selon sa propre fréquence, selon la classe où son énergie l'a placé. Dans cette grande école, il est essentiel de comprendre que personne ne détient le monopole de la vérité. La vie est une réalité infinie, semblable à un immense arc-en-ciel. Chaque couleur, chaque nuance existe simultanément, mais c'est ta propre longueur d'onde, ta fréquence vibratoire qui te permet d'apprécier telle ou telle couleur. Plus tu élèves ta vibration, plus tu deviens capable de percevoir la richesse et la multiplicité des couleurs de cet arc-en-ciel. La seule vérité qui compte vraiment est celle que tu découvres à travers ta propre expérience. C'est elle qui te permet de manifester ta propre lumière. C'est précisément pour franchir ces paliers et enfin restaurer notre humanité que nous devons apprendre à nous aligner avec ces forces fondamentales. D'abord, la source, cette étincelle divine d'où tout commence. C'est le souffle premier, l'énergie pure qui précède la forme. Se connecter à la source, c'est s'ancrer dans l'éternité pour ne plus jamais se sentir seul ou déraciné. Ensuite, la mémoire, véritable fil d'or de notre existence. C'est notre héritage, ce réservoir de science qui coule dans notre sang et qui relie nos racines de Kemet à notre terre d'Haïti. C'est une bibliothèque vivante inscrite dans notre mélanine qui nous redonne la conscience de notre génie créateur, nous enseigne la résilience face à l'adversité et nous reconnecte aux lois naturelles de la santé et de l'équilibre. Cette mémoire est l'alliance parfaite entre nos racines sacrées. Kemet, la source de la connaissance primordiale, là où nous avons appris les lois de l'univers et la maîtrise de la matière. C'est la science déposée en nous, et en même temps l'expression de cette science par l'action. C'est ici que la pensée devient réalité. Sans l'action concrète, la connaissance reste une ombre. Kemet, c'est le courage d'incarner notre héritage ici et maintenant pour restaurer notre humanité. Pour manifester ce pouvoir, il faut accepter de laisser mourir ce qui est ancien, les doutes et les fausses identités. Les ancêtres, ce lien de sang et cette dimension d'éternité qui nous rappellent que nous sommes une lignée sans fin, le pont vivant entre hier, aujourd'hui et demain. Le Guinan, ce sanctuaire spirituel et cette force morale qui ont préservé notre essence et notre dignité dans le feu de l'adversité. La sagesse Taïno, cet héritage précieux de nos premiers parents de l'île, qui nous enseigne le respect sacré de la terre-mère et l'harmonie profonde avec les éléments. C'est le lien vivant avec l'esprit de l'eau, du vent et de la forêt qui purifie notre vision et nous enracine véritablement dans le sol d'Haïti. Réactiver cette mémoire, c'est comprendre que le génie de Kemet,
La résilience du Guinan et la paix de la sagesse Taïno ne sont pas derrière nous, mais vivent ici et maintenant à travers nous. L'activer, c'est redécouvrir que nous portons en nous le génie de ceux qui ont bâti les pyramides et la force de ceux qui ont brisé les chaînes de l'esclavage. C'est puiser dans cette force éternelle pour reconstruire, aujourd'hui, notre souveraineté et notre humanité. Ce premier mois n'était que l'éveil de nos racines. La seule vérité qui compte, c'est celle que tu vis par toi-même. Sache que tu n'es jamais seul, nous marchons avec une lignée invisible. C'est à nous de choisir si nous accueillons en nous la force de nos ancêtres bienveillants qui nous tirent vers la lumière, ou si nous laissons d'autres influences nous tirer vers le bas. Que nous en soyons conscients ou non, c'est nous qui attirons à chaque instant la compagnie qui correspond à notre état d'esprit. Si tu es prêt à vivre intensément, l'aventure ne fait que commencer. Continuons d'avancer ensemble sur ce chemin arc-en-ciel, là où la force d'Haïti et la lumière de Kemet nous rappellent qui nous sommes vraiment. Le voyage continue. Restez connectés à votre lumière.